Alors, le projet Life Clim a pour objectif d'étudier l'impact du changement climatique à l'échelle des terroirs viticoles européens, donc dans différents pays comme donc la France, la Roumanie, l'Angleterre et l'Allemagne. Et l'idée, c'est d'arriver à proposer des scénarios d'adaptation au changement climatique, donc à horizon 2050-2100, afin que la profession viticole puisse déjà commencer à mettre en place des méthodes d'adaptation. Alors, ce projet pourrait s'intéresser à d'autres types de cultures que la vigne, comme l'arboriculture, mais également les céréales ou autres. Mais l'avantage de la vigne, c'est que c'est un très bon marqueur du changement climatique. La vigne a un stade de croissance qui va entre le moment où elle reprend sa végétation, son activité végétative au printemps jusqu'à la vendange, qui sont très bien marqués et correspondent à des saisons bien définies. Donc ça nous permet vraiment d'avoir tout au long chaque année des informations comparables d'une année à l'autre. Donc, au niveau des scénarios d'adaptation, il y a plusieurs niveaux. On pourrait dire des scénarios à court terme, moyen terme et long terme, et des scénarios qui sont plus contraignants que d'autres. Si on se base uniquement sur des travaux issus donc, de sorties de modèles, donc sans certitude, sans validation, on pourrait tout bonnement préconiser des changements de localisation des vignobles. Nous, notre travail, il est un peu différent, c'est que par l'intermédiaire de mesures et d'études du climat actuel, essayer de voir quelles sont les conditions favorables pour la vigne et essayer de modifier, en tout cas, ces conditions climatiques, de manière, dans certains pays notamment, dans certaines zones, de diminuer la température par des pratiques faites par le viticulteur. Par exemple, certains viticulteurs, en enherbant sa vigne ou en enlevant des feuilles, pourraient arriver à travailler des méthodes d'adaptation pour son vignoble. Dans le projet Adviclim, un des objectifs principaux, c'est de proposer des scénarios éco-responsables, et notamment en travaillant plus sur les pratiques culturelles du vigneron et non pas en proposant des méthodes un peu plus drastiques qui seraient arrachage de la vigne, déplacement de la vigne. Le travail du vigneron, on va dire la vigne, de l'exploitation du champ de vigne jusqu'à la fabrique du vin et puis la commercialisation du vin est très grosse productrice en gaz à effet de serre. Entre l'utilisation de tracteurs, mais également lorsqu'on fait le vin, les transports, également les bouteilles, la fabrication des bouteilles pour le vin, c'est très très gros consommateur en gaz à effet de serre. D'ailleurs, de nombreuses études ont débuté il y a une dizaine d'années sur ces objectifs-là, comment diminuer les gaz à effet de serre, et notamment tout bonnement en limitant l'épaisseur des bouteilles, donc en ayant des bouteilles beaucoup plus fines, donc moins de verre, et également en limitant toutes les questions de transport. Alors, le changement climatique peut modifier le vin à plusieurs niveaux. D'ailleurs, actuellement, on voit déjà des conséquences importantes. Si on prend les vins du sud de l'Europe, voire même donc du sud de la France, on a une augmentation importante des taux de sucre et notamment du niveau d'alcool, dont les vignerons commencent déjà à avoir du mal à contrôler. Donc c'est un des paramètres. Et ensuite, il y a des risques qu'on appelle les risques climatiques, augmentation des sécheresses, augmentation de phénomènes climatiques comme la grêle. Et donc là, le vigneron peut perdre toute une récolte sur une année à cause de ces phénomènes-là. Alors avec l'évolution du climat, il y a déjà des déplacements de la viticulture dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, si on prend l'exemple si on est en Europe, les vignobles qui existent déjà en Angleterre, en Suède, au Danemark, ont une qualité de vin nettement meilleure qu'il y a 10 ans, donc ils commencent à faire des vins qui sont bons. Inversement, plus au sud, on peut voir que les vins du Maghreb, les vins d'Afrique, donc les vins d'Afrique Nord, les vins d'Europe du Sud, commencent déjà à avoir du mal. Il va y avoir des années avec de grosses difficultés liées notamment à la pénurie d'eau. Et c'est également valable dans d'autres pays viticoles. On a des exemples en Argentine, par exemple, où la viticulture se développe plus au sud, parce qu'on est en hémisphère sud, avec des plantations, notamment en Patagonie.